Le Burkina Faso a été secoué par un événement inattendu. Un commandant militaire, formé et armé par le pays qu'il était censé défendre, a intercepté un convoi stratégique. Ce n'était pas une scène de film, mais une réalité qui a ébranlé le pays. Ibrahim Traoré, le dirigeant de la nation, a réagi d'une manière qui a laissé le monde stupéfait. La question que l'on se pose aujourd'hui: comment un acte de trahison peut-il devenir une erreur stratégique monumentale? Dans les 20 prochaines minutes, vous découvrirez comment un acte de trahison soigneusement orchestré a conduit à une erreur stratégique qui a non seulement bouleversé le Burkina Faso, mais a aussi transformé Ibrahim Traoré en un leader qui a redéfini la manière de gérer les crises militaires. Mais ce n'est pas tout. La réponse de Traoré, loin d'être une simple action militaire, a démontré une vision audacieuse et sans précédent pour une nation en crise. Ce qui semblait être une défaite militaire imminente s'est transformé en une victoire inattendue. Pourtant, la question demeure. Cette approche non conventionnelle a-t-elle été la meilleure option, ou y avait-il un prix à payer pour ne pas avoir choisi l'option de la force? L'enjeu est simple: réussir à rétablir l'ordre sans sacrifier des vies humaines, tout en envoyant un message fort à ceux qui pourraient être tentés de trahir le pays. Ce défi allait bien au-delà de la récupération d'un convoi volé. Tout a commencé un mardi matin ordinaire à Ouagadougou. Le convoi militaire transportant des équipements essentiels pour les bases au nord semblait être une mission de routine. Des véhicules blindés, des systèmes de communication de sécurité avancés et des fournitures médicales faisaient partie du transport. Rien d'inhabituel à première vue. Mais alors que le train traversait la région de Kaïa, un événement totalement inattendu s'est produit. Le commandant en charge de l'escorte, un homme chevronné avec 15 années de service impeccable, a donné un ordre surprenant: arrêtez le convoi, tournez les armes. Personne ne s'attendait à cela. Les soldats, choqués, se sont regardés sans comprendre. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un exercice surprise, tandis que d'autres pensaient à une attaque ennemie. Mais lorsque le commandant a lui-même pointé son arme sur ses hommes, ils ont compris que c'était bien une trahison. Rapidement, une vingtaine de soldats fidèles au commandant ont pris le contrôle du convoi. Le matériel a été confisqué, les soldats désarmés, les communications coupées. Ce qui était encore plus surprenant, c'était que rien n'a été détruit. Aucun véhicule n'a été incendié, aucune fourniture n'a été endommagée. Au contraire, tout a été soigneusement conservé intact, comme si quelqu'un attendait une livraison spéciale. La nouvelle a rapidement atteint Ouagadougou, plongeant le pays dans une panique totale. Ce n'était pas simplement un vol, c'était une véritable trahison à l'échelle nationale. Le commandant de l'escorte, après tout, n'agissait pas seul. Il était à la tête d'un réseau bien organisé, soutenu par d'autres officiers et hommes de main. Mais personne n'aurait pu prévoir la suite. Ibrahim Traoré, le président, a choisi de ne pas répondre immédiatement par la force. Au lieu de cela, il a pris une décision radicale qui allait bouleverser le cours de cette crise. Ibrahim Traoré, alors président du Burkina Faso, était bien plus qu'un simple leader militaire. Il incarna une nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à renverser les normes et à privilégier des solutions stratégiques plutôt que des réponses impulsives. Face à la trahison du commandant, le pays attendait une réaction immédiate. Beaucoup s'attendaient à une intervention militaire directe, à des frappes aériennes ou à un couvre-feu imposé. Mais Traoré a choisi un chemin radicalement différent. Au lieu de céder à la pression, il a opté pour une démarche plus mesurée mais pleine de stratégie. Ce qu'il a fait surprend encore aujourd'hui. Traoré a enregistré une vidéo simple, sans préparation ni intervention extérieure, et l'a diffusée au peuple burkinabé. Dans cette vidéo, il confirmait la trahison du commandant, tout en soulignant la situation complexe du pays. Mais ce n'était pas tout. Traoré a posé une question qui a fait écho dans tout le pays. Pourquoi un homme, bien payé et bénéficiant d'un statut enviable,
Voudrait-il tout risquer pour trahir sa propre nation? Le choix de Traoré de répondre à la crise par la communication plutôt que par la violence a marqué un tournant. Plutôt que d'opérer un changement radical sur le terrain, il a opté pour un défi à la loyauté de ses officiers et a dévoilé au monde que l'essence de sa gouvernance était la confiance et la transparence. Mais cela allait-il suffire? Et si l'attente de Traoré faisait basculer la situation en faveur de ses ennemis? L'incident a commencé à 7 heures du matin, lorsque le convoi militaire a traversé la région de Kaya, un secteur stratégique mais peu surveillé. Ce moment anodin, une simple partie d'une mission de routine, allait se transformer en un acte de trahison retentissant. Le commandant de l'escorte, un officier chevronné, a donné l'ordre d'arrêter le convoi, puis a tourné ses armes contre ses propres hommes. En quelques minutes, des soldats fidèles à lui ont pris le contrôle de la situation, confisquant les équipements et désarmant leurs camarades. Les soldats, qui n'étaient pas impliqués dans la trahison, se sont retrouvés dans une situation de confusion totale. Certains ont cru à un exercice surprise, mais la réalité s'est vite imposée. Le commandant, en compagnie d'au moins 20 autres soldats, a réussi à prendre le contrôle complet du convoi. Les communications ont été coupées et le matériel, pourtant indispensable à la mission, a été saisi. Rien n'a été détruit. C'était comme si cette action était préparée pour un but précis, non pas un acte d'hostilité brutale, mais une manœuvre calculée pour ne pas éveiller l'attention immédiate. Lorsque la nouvelle atome a été confirmée et arrivée à Ouagadougou, l'État a sombré dans une panique totale. Les autorités ont tout de suite commencé à émettre des hypothèses sur la situation, des théories sur des puissances étrangères soutenant cette trahison, ou encore des conspirationnistes affirmant qu'il s'agissait d'un complot visant à renverser Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, l'opinion publique était déstabilisée, les réseaux sociaux se sont enflammés et des rumeurs ont commencé à circuler. Certains affirmaient de même que des groupes extrémistes avaient acheté la loyauté du commandant. Mais au lieu de se précipiter pour envoyer des troupes d'élite ou décréter un couvre-feu, Traoré a pris une décision qui allait changer l'approche traditionnelle de gestion de crise au Burkina Faso. Il a enregistré une vidéo simple et directe, sans aucun discours préparé ni influence extérieure. Dans cette vidéo, il a confirmé les faits. Un commandant avait effectivement trahi la nation et des équipements militaires étaient entre les mains des traîtres. Mais il a aussi posé une question dérangeante. Pourquoi un homme, bénéficiant d'une vie de privilèges et de sécurité, choisirait-il de tout risquer pour trahir le pays? Les premières 24 heures ont été cruciales. Tandis que l'État semblait vaciller sous le choc, Traoré est resté calme et a laissé la situation se développer. Il a donné un ultimatum de 48 heures pour que le commandant se rende. Aucun autre mouvement militaire n'a été initié, aucun renfort envoyé, aucune intervention extérieure. L'attente était palpable. Cette décision a été vue par certains comme un signe de faiblesse. Mais c'était tout le contraire. Traoré savait que la clé résidait dans la manipulation subtile de la situation. Plutôt que de sombrer dans une confrontation violente qui aurait pu causer des pertes civiles, il a choisi une solution plus sophistiquée, la patience et l'attente. Alors que l'échéance approchait, les choses ont commencé à changer lentement. Des vidéos amateurs, filmées par des soldats et même des civils, ont commencé à circuler. Elles montraient que le commandant avait garé le convoi à proximité d'une école pleine d'enfants. Ce détail, qui a échappé à beaucoup, a été une pièce clé dans l'échafaudage stratégique de Traoré. Le commandant avait placé le convoi à un endroit où toute confrontation militaire risquait de provoquer des pertes civiles massives. Ce fut le moment décisif qui a permis à la stratégie de Traoré de prendre de l'ampleur. L'attente a payé. Pendant les dernières heures du délai, la situation a pris un tournant.
Peu avant l'expiration de l'ultimatum, des soldats fidèles au commandant ont commencé à déserter. Un par un, ils sont revenus à Ouagadougou, reconnaissant leur erreur et se rendant pour être jugés. Le commandant, encerclé et sans soutien, s'est finalement rendu, non pas sous la pression d'une attaque militaire, mais parce qu'il avait perdu toute légitimité. Les chiffres derrière l'incident du convoi militaire au Burkina Faso sont aussi frappants que révélateurs. En seulement 48 heures, une crise apparemment inébranlable a été résolue, mais pas sans données clés qui ont permis à Ibrahim Traoré de prendre des décisions cruciales. Le premier chiffre marquant a été le nombre de soldats impliqués dans la trahison, 21 militaires. Ce petit groupe, soutenu par des officiers supérieurs, a pris le contrôle du convoi avec une précision calculée, mais leur nombre limité n'a pas suffi à maintenir l'ordre. Plus important encore, ces soldats étaient en grande partie issus de la même unité, ce qui a facilité la coordination rapide de l'attaque. Pourtant, ce groupe restait vulnérable et Traoré savait que, sans l'appui du peuple et des soldats loyaux, leur position serait intenable. En termes de matériel, le convoi transportait des équipements d'une valeur d'environ 15 millions de dollars. Parmi les articles saisis figuraient des véhicules blindés, des systèmes de communication de pointe et des fournitures médicales indispensables pour les bases au nord. La récupération de ces équipements était essentielle pour maintenir la stabilité militaire et sociale du pays, mais Traoré a rapidement compris que la valeur matérielle n'était pas aussi importante que la préservation de la vie humaine. C'est là que les chiffres prennent une nouvelle dimension. La menace d'une intervention militaire risquait de provoquer des centaines de pertes civiles, d'autant plus que le convoi avait été stationné près d'une école. L'impact de l'attente de 48 heures a également été mesuré par l'évolution de l'opinion publique. Les premières heures ont vu une réaction mitigée, mais à mesure que les vidéos amateurs commençaient à circuler, montrant que le convoi était stationné près de zones résidentielles et scolaires, le soutien populaire pour Traoré a explosé. Une enquête menée 72 heures après l'incident a révélé que 72% des Burkinabés soutenaient la décision de Traoré de ne pas intervenir militairement, citant son approche stratégique et son respect de la vie humaine. Ce chiffre est révélateur de l'adhésion croissante à un leadership qui privilégie la négociation et la transparence. Un autre aspect chiffré de la crise fut l'impact sur les réseaux sociaux. En l'espace de 24 heures, plus de 150 000 tweets ont été publiés sur le sujet et la majorité de ces messages soutenaient la gestion pacifique de Traoré. Cette pression populaire a contribué à isoler davantage les traîtres qui se sont retrouvés confrontés à un pays unifié derrière son président. Il est intéressant de noter que le délai de 48 heures a été respecté à la lettre et aucune action militaire n'a été nécessaire pour désarmer la situation. Lorsque le commandant s'est rendu, c'était en grande partie à cause de la pression des soldats désertants et de la mobilisation de l'opinion publique. Les chiffres qui comptent, au-delà des pertes matérielles et humaines, sont ceux qui témoignent de la résilience d'un pays en crise. Les vidéos des soldats fidèles au commandant, montrant leur désillusion et leur retour, ont fait naître un changement profond dans l'armée. De plus, le soutien d'organisations internationales et locales qui ont salué la gestion de Traoré a donné au Burkina Faso une nouvelle position sur la scène internationale. Le pays est désormais perçu comme un exemple de leadership dans la résolution pacifique des crises militaires. La gestion de la crise par Ibrahim Traoré a rapidement suscité des débats. D'un côté, certains analystes affirmaient que sa réponse, en privilégiant la patience et la négociation, était une décision risquée qui aurait pu entraîner une instabilité encore plus grande. Pour eux, l'inaction militaire de Traoré a exposé le pays à un danger immédiat car les traîtres étaient armés et en contrôle d'un matériel militaire précieux.
Le fait que les traîtres aient pu maintenir leur prise de pouvoir pendant plus de 48 heures était vu comme un signe de faiblesse. Ils argumentaient que le pays aurait dû utiliser sa puissance militaire pour rétablir rapidement l'ordre et démontrer la force de l'État. L'idée était qu'une réponse plus agressive aurait envoyé un message fort à d'autres potentiels traîtres, montrant que toute tentative de subversion serait écrasée rapidement. De l'autre côté, les défenseurs de la méthode Traoré soulignaient que son approche était fondée sur une compréhension plus profonde des dynamiques sociales et militaires du Burkina Faso. Plutôt que de répondre impulsivement à la trahison par la force, il a exploité les vulnérabilités des traîtres en utilisant la pression populaire et en exposant leurs actes au grand jour. En ne recourant pas immédiatement à la violence, il a évité de créer une situation où des milliers de vies innocentes auraient pu être perdues. Cette stratégie a permis de gagner du temps et de diviser les traîtres, avec de nombreux soldats fidèles à leur ancien commandant finissant par déserter. De plus, l'exemple de Traoré a montré une nouvelle manière de gouverner pendant une crise, une stratégie fondée sur l'intelligence plutôt que la force brute. Au lieu de riposter immédiatement avec une opération militaire risquée, il a choisi une méthode plus subtile en cherchant à désarmer moralement et politiquement ses adversaires. Le soutien populaire qu'il a généré en prouvant que la loyauté et l'intégrité prévalaient a été un facteur déterminant dans la résolution de la crise. Traoré a montré qu'un leadership fort ne réside pas seulement dans la capacité à utiliser la force, mais aussi dans la capacité à négocier, à rassurer la population et à unir les factions opposées contre une menace commune. La pression sur le commandant traître augmentait à mesure que les heures passaient. Le délai de 48 heures donné par Traoré arrivait à son terme. Un retournement surprenant se produisit alors. Alors que tout le monde attendait une déclaration ou une action militaire décisive, quelque chose d'inattendu se produisit. Des vidéos anonymes commencèrent à circuler. Elles montraient des civils et des soldats désillusionnés, dévoilant le véritable endroit où le convoi était stationné, juste devant une école pleine d'enfants. Ce détail changea complètement la donne. Traoré n'avait pas seulement misé sur le temps, il avait aussi anticipé cette révélation. Il savait que ce détail crucial, qui mettait en jeu la vie d'innocents, créerait une pression morale insoutenable pour le commandant. L'attente, loin de montrer une faiblesse, avait renforcé la position de Traoré. Le commandant se retrouvait désormais sous une pression nationale et internationale gigantesque. La population, choquée par la possibilité de perdre des vies innocentes, commençait à se tourner contre lui. La trahison était maintenant claire pour tous, et le commandant savait que la moindre résistance allait se retourner contre lui de manière irréversible. La situation au Burkina Faso a connu un tournant décisif lorsque le commandant a réalisé qu'il n'avait plus d'issue. Le délai de 48 heures, fixé par Ibrahim Traoré, touchait à sa fin, et le poids de la pression publique était devenu insupportable. Les vidéos anonymes montrant la proximité du convoi avec l'école avaient révélé au monde entier que la crise ne se limitait pas à une simple affaire militaire. Des centaines d'enfants innocents auraient pu être pris dans le feu croisé si une intervention violente avait été lancée. La conscience collective s'est alors tournée contre le commandant traître. La plupart des Burkinabés, autrefois divisés sur la gestion de la crise, ont maintenant adopté une position unanime. La justice devait l'emporter et toute autre solution serait inacceptable. Les répercussions ne se sont pas limitées au seul Burkina Faso. Sur le plan international, des gouvernements et des organisations ont observé de près la manière dont Traoré gérait cette crise.
De nombreux analystes ont salué sa décision de ne pas opter pour une réponse militaire immédiate, mais plutôt de jouer la carte de la patience et de la pression morale. Traoré a non seulement réussi à éviter un bain de sang, mais il a aussi envoyé un message fort sur la manière de gérer des crises complexes, avec intelligence et respect de la vie humaine. Ce fut un acte de leadership qui a changé la perception du pays à l'échelle mondiale. Dans les jours suivants, le commandant traître, voyant la popularité de Traoré grandir et le soutien pour sa position se renforcer, s'est retrouvé de plus en plus isolé. L'opinion publique, qui avait d'abord exprimé de la confusion, se transforma en une pression sociale sans précédent. Des appels à la démission du commandant se firent entendre dans les rues de Ouagadougou, et les soldats restants qui lui étaient loyaux commencèrent à déserter en masse. Le soutien qu'il avait dans ses rangs s'est effondré. Traoré n'avait pas seulement récupéré un convoi, il avait regagné la confiance et la loyauté d'un peuple entier. Et à mesure que les heures s'égrenaient, l'issue de cette crise devenait évidente. Le commandant n'avait plus de marge de manœuvre. Les autorités militaires, une fois que le commandant s'est finalement rendu, ont confirmé que l'intégrité du convoi avait été préservée, qu'aucune vie civile n'avait été perdue et que la sécurité du pays n'avait pas été mise en péril. Cependant, ce qui a vraiment changé après cette crise, c'est la réputation de Traoré en tant que leader. Il avait prouvé que la véritable force d'un dirigeant réside dans sa capacité à choisir la bonne option dans des moments de crise. Non pas celle qui est la plus évidente, mais celle qui permet de préserver les valeurs fondamentales du pays. À mesure que le délai de 48 heures était respecté et que le commandant se rendait, les questions se posaient sur l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir. Trois scénarios distincts ont émergé, chacun présentant un ensemble de défis et d'opportunités pour le pays. Dans un scénario de base, il s'agirait d'un rétablissement de la stabilité et d'un renforcement de l'unité nationale. Le premier scénario, et sans doute le plus probable, était celui où le pays parvenait à restaurer une stabilité durable. Le geste stratégique de Traoré avait renforcé la loyauté parmi les militaires et la population. La trahison du commandant et la manière dont elle avait été traitée avaient également permis de consolider l'image de Traoré comme un leader qui privilégie la justice et l'intelligence sur la violence aveugle. Dans ce scénario, le gouvernement parvenait à récupérer rapidement les équipements militaires et à sécuriser les zones sensibles, tout en maintenant un dialogue ouvert avec les forces armées. Le pays pouvait alors se concentrer sur des réformes internes pour restaurer la confiance dans les institutions, attirant potentiellement des investissements étrangers et renforçant son rôle sur la scène internationale. Dans un scénario plus optimiste, on verrait émerger un leadership régional et des progrès économiques. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso devenait un modèle de gouvernance efficace pour les autres nations de la région. En démontrant que des crises militaires pouvaient être résolues sans effusion de sang, Traoré pourrait non seulement renforcer sa position intérieure, mais aussi se positionner en tant que leader régional respecté. Une série de réformes économiques et de développement des infrastructures pourrait alors être lancée, soutenue par une aide internationale accrue et une coopération renforcée avec les pays voisins. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait connaître une période de croissance économique stable, avec une meilleure gestion des ressources naturelles et une amélioration significative de la qualité de vie pour ses citoyens. Dans un scénario plus sombre, il serait question d'une déstabilisation interne et d'une fragmentation. Cependant, un scénario plus sombre ne pouvait être écarté. Malgré les efforts de Traoré, il y avait des éléments au sein de l'armée et de la population qui pourraient toujours être hostiles à son leadership. Des factions militaires, même si elles étaient minoritaires,
pourraient chercher à déstabiliser le gouvernement, en particulier si elles estiment que la loyauté et l'ordre ne sont pas traités de manière adéquate. Les divisions internes pourraient s'aggraver, conduisant à des tensions croissantes et à des protestations populaires. Si la situation économique ne s'améliorait pas rapidement avec des pénuries alimentaires ou des problèmes de sécurité dans certaines régions, le mécontentement général pourrait conduire à des troubles sociaux. Dans ce scénario, la stabilité du pays serait gravement mise à l'épreuve et une période d'instabilité prolongée pourrait ralentir la transition vers une gouvernance plus démocratique. L'impact de la crise du convoi militaire sur la population du Burkina Faso a été profond. En tant que peuple, les Burkinabés ont été témoins d'une situation où un acte de trahison d'une envergure inimaginable a été confronté à une réponse de leadership stratégique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement protégé son pays, il a également envoyé un message puissant sur la manière de gérer les crises en tenant compte des valeurs humaines et de la loyauté. La manière dont il a pris la décision de ne pas recourir immédiatement à la violence a non seulement préservé des vies, mais a aussi restauré un sentiment de justice parmi les citoyens. Pour le public international, cette réponse a également résonné comme un exemple de leadership moderne. Beaucoup ont vu dans l'approche de Traoré une forme de gouvernance plus réfléchie, capable de réagir à des défis complexes avec intelligence et patience. Les observateurs ont salué sa capacité à comprendre que la véritable force réside dans la stratégie plutôt que dans la force brute. Traoré a changé la perception de la politique en Afrique de l'Ouest, montrant que la diplomatie et la réflexion stratégique peuvent jouer un rôle clé dans la gestion des crises. Pour les groupes civils et les organisations internationales, cette crise a marqué un tournant dans les discussions sur la gouvernance et la gestion des crises. En faisant face à un dilemme qui aurait pu dégénérer en violence, Traoré a démontré que les principes de justice, de transparence et d'humanité peuvent être au cœur d'une réponse efficace, même dans un contexte de trahison militaire. Pour assurer la pérennité de la stabilité au Burkina Faso, après la crise du convoi, Ibrahim Traoré a mis en place une feuille de route claire pour l'avenir du pays. La première étape cruciale consistait à renforcer les institutions de l'État et à restaurer la confiance au sein de l'armée. Il était essentiel que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que des situations similaires ne se reproduisent pas. Traoré a donc ordonné une réévaluation complète des systèmes de sécurité militaire et une réforme des processus de surveillance afin de minimiser les risques de trahison interne. Cette réorganisation impliquait une révision de la formation des officiers, un meilleur contrôle des équipements militaires et une meilleure coordination avec les forces de sécurité civile. Ensuite, un autre objectif stratégique majeur était de rétablir la stabilité économique du pays, en particulier dans les zones touchées par la crise. Des programmes d'aide ont été mis en place pour soutenir les familles des soldats et les civils affectés par l'instabilité. Ces programmes incluaient des initiatives d'emploi, des formations professionnelles et un soutien aux petites entreprises locales. La mise en œuvre de ces politiques visait à assurer une reprise rapide et à encourager les investissements étrangers dans des secteurs clés comme l'agriculture et les infrastructures. Enfin, Traoré a intensifié les efforts diplomatiques avec les pays voisins, notamment dans la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité régionale. Des accords ont été établis pour favoriser la coopération militaire et la stabilisation à long terme de l'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi le rôle du Burkina Faso en tant que leader régional dans la gestion des crises militaires. La crise du convoi militaire et la réponse de Traoré ont marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso.
Il n'a pas seulement sauvé son pays d'une crise imminente, il a également montré au monde entier que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à prendre des décisions difficiles avec compassion et clarté. La trahison du commandant aurait pu être un événement dévastateur, mais grâce à la patience, à l'intelligence et au sens du devoir de Traoré, le Burkina Faso a non seulement survécu à cette crise, mais il en est ressorti renforcé. La manière dont il a géré la situation a révélé la véritable essence du leadership, la capacité de penser au-delà de l'instant présent et de prendre des décisions qui préservent les vies humaines, l'intégrité du pays et la confiance du peuple. En faisant appel à la loyauté et à la transparence, Traoré a redéfini ce que signifie être un dirigeant. Son héritage, inscrit dans cette réponse unique, continuera à inspirer des générations futures, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'histoire du Burkina Faso, marquée par la sagesse et le courage d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un simple récit militaire. Elle nous enseigne qu'une nation peut se relever même après une trahison si elle est guidée par un leadership intelligent et un peuple uni. Mais au-delà de ce message d'espoir, la véritable question qui se pose aujourd'hui est: comment pouvons-nous appliquer les leçons de cette crise à d'autres contextes de gouvernance et de gestion des conflits à travers le monde? Nous vous invitons à réfléchir à cette question et à partager vos idées sur la manière dont la patience, la stratégie et la transparence peuvent transformer la gestion des crises. En tant que citoyens responsables ou simplement observateurs, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un avenir plus pacifique et plus stable. Rejoignez la conversation. Quelle stratégie mettriez-vous en place pour éviter une crise similaire dans votre propre pays? Partagez vos réflexions et participez à la discussion.